Les suites de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana en Suisse, c'était le 1er janvier dernier, auditionné ce mercredi. Le propriétaire du bar Le Constellation, où 41 personnes sont mortes et 115 ont été blessées. On en parle tout de suite dans les clés de l'info avec Cécile Galluccio. Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. C'est la 3e audition pour Jacques Moretti. C'est le patron, je le disais, du Constellation, de ce bar qui avait pris feu la nuit de la Saint-Sylvestre. Sa femme, Jessica, la co-gérante, doit être auditionnée, elle, demain jeudi. Rappelez-nous d'abord les faits de cette nuit dramatique. Ça s'est passé précisément le 1er janvier 2026 à 1h26 du matin dans le bar Le Constellation, vous l'avez dit, un bar de nuit très à la mode en plein cœur de la station, très prisé par une clientèle très jeune, un bar qui avait une tradition, à chaque fois qu'une table commandait des bouteilles d'alcool, les serveurs les apportaient en musique avec ces feux de Bengale que l'on voit juste ici, des fontaines pyrotechniques comme on peut en mettre parfois sur les gâteaux d'anniversaire. Ce sont ces bougies qui ont provoqué le drame, mais pas que. D'abord parce que c'est dans la cave que se déroulait, la cave qui est donc juste ici, que se déroulaient les soirées, un sous-sol de 250 mètres carrés et d'une capacité environ de 300 personnes, un sous-sol au plafond bas et un plafond rempli d'une mousse acoustique. La voici ici en noir qui serait en polyuréthane, économique mais extrêmement inflammable. Et puis la serveuse qui a apporté une partie des bouteilles se trouvait visiblement sur les épaules d'un autre serveur. Au moment des faits, comme on peut le voir juste ici, la mousse s'est très vite embrasée. En quelques secondes, regardez, l'incendie se propage, génère beaucoup de fumée et une grande chaleur et prend au piège des clients et certains employés. Et notamment cette serveuse qui se trouvait sur les épaules de son collègue. Oui, elle s'appelait Siane. Elle est juste ici, elle avait 24 ans. Elle avait un casque sur la tête, donc tout indique qu'elle n'avait pas vu tout de suite l'incendie. Le bilan est dramatique. Vous l'avez dit, 41 morts âgés de 14 à 39 ans, la moyenne d'âge un peu plus de 19 ans. 23 étaient suisses. Il y avait aussi 8 Français, dont une franco-israélo-britannique, 6 Italiens, dont un Italo-émirati, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc également. 115 personnes blessées, dont certaines toujours dans un état grave. Très vite, le soir du 2 janvier, une instruction pénale est ouverte contre les 2 gérants du bar, le couple Jacques et Jessica Moretti, pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Ils ont été entendus pour la première fois le 1er janvier séparément, une deuxième fois le 9 janvier. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que le mari, Jacques seul, a été placé en détention provisoire en raison de l'existence d'un risque de fuite. Il a finalement été libéré le 23 janvier dernier contre une caution de 200 000 francs suisses, soit environ 215 000 euros. D'origine française, corse plus exactement, le couple possédait 3 établissements, dont 2 à Crans-Montana. Les avis à leur sujet sont partagés. Certaines personnes les décrivent comme sympathiques, d'autres comme intimidants. Un ancien membre du personnel considéré comme un témoin clé a lui évoqué un manque d'attention porté aux questions de sécurité. Alors précisément, quelles sont ces failles ? Alors, absence de consignes claires, briefing inexistant, extincteur non visible au sous-sol, issus de secours fréquemment fermés ou masqués par un rideau. Ce sont les principales failles qui reviennent régulièrement. Il faut savoir que c'est Jessica qui était au bar au moment des faits, alors que son mari était au Senso, l'autre établissement du couple. Lorsque l'incendie s'est déclaré, elle a appelé Jacques qui est arrivé sur les lieux et qui a tenté de pénétrer dans l'établissement par une porte de service. Mais regardez, la porte, elle était donc verrouillée de l'intérieur. Alors qu'il a verrouillé, les Moretti affirment qu'il donnait la consigne de ne jamais la fermer. L'escalier pose également question, le voici. Était-il assez large? Était-il aux normes? Visiblement pas, puisqu'il était en bois, ce qui est interdit en tant qu'issue de secours. Et puis la mousse fait aussi réagir. Était-elle, elle aussi, conforme? Jacques a déclaré avoir lui-même retiré l'ancienne mousse du plafond pour la remplacer par une mousse achetée dans un magasin de bricolage. Une vidéo diffusée par la RTS montre que des employés étaient conscients du danger potentiel. Gaëtan, 28 ans, qui est le barman le soir même, lui-même gravement blessé, a même confié avoir recollé 2 semaines plus tôt une partie de la mousse qui s'effritait à la demande recollée de son patron. Et puis il y a aussi, Cécile, toutes ces polémiques sur l'enquête. Oui, déjà, les familles des victimes ne comprennent pas pourquoi il a fallu
un mois aux enquêteurs pour se pencher sur les responsables sécurité incendie de la commune. Ce sont eux qui sont chargés de veiller au respect des normes de sécurité dans les établissements. Après enquête, il y aurait eu, regardez, 2 inspections réalisées dans le Constellation en 2018 et 2019, au cours desquelles plusieurs failles de sécurité sont relevées, mais malgré tout, l'établissement reste ouvert. Et puis, plus aucun contrôle de 2020 à 2025. La municipalité reconnaît elle-même des manquements. Autre amateurisme des enquêteurs concernant les caméras de vidéosurveillance de la ville. La justice n'a eu une réponse de la police municipale que le 19 janvier. Et là, voici notre système de vidéosurveillance enregistre et sauvegarde les images sur une durée de 7 jours maximum. Nous n'avons plus accès aux images du 31 décembre 2025. Les seules qui sont entre les mains de la justice sont donc celles filmées le 1er janvier entre minuit et 6 heures du matin. Le reste n'existe plus. Une enquête est donc ouverte en Suisse, mais pas que, également en France, en Italie et en Belgique. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour ces clés de l'info.